Bienvenue à tous. Petite émission spéciale ce soir. Nous sommes Richard et Vincent. C'est toujours un avis sur tout, mais aujourd'hui, édition spéciale. Ce soir, c'est Psychanalyse Aïe, aïe, aïe. de Richard. Help Richard, me. qu'est-ce que t'en penses? J'en pense qu'on va enfin voir si t'as un diplôme de psychologie en carton. Non. Attention. Non, mais Je ne me permettrai pas de... voilà, je ne suis pas psychanalyste. tu te permets rien du Mais tout. aujourd'hui, on va s'amuser. On va rire. Vous allez on rire à va- mes dépens. Aller dans la profondeur. Richard. C'est très gênant. Un micro pour moi, Ouais. un autre micro pour toi, une table, une ambiance tamisée, Ouais. de Un la petit- musique soul, un verre de whisky, Qu'est-ce qu'on est bien. et c'est parti. Richard, aujourd'hui, nous sommes en 2021. Mhm. Tu es un homme de 30 ans, Un Enfin- vrai mal. dans la trentaine. Laisse-moi un peu d'intimité, de mystère. J'ai pas donné... La trentaine. Début trentaine. Début trentaine. Pour toi, que cela signifie-t-il? Ça signifie que j'ai déjà vécu, si j'ose dire, les années juvéniles de ma vie. Donc, si je le comprends bien, Putain, le mec réagit au quart de tour. j'essaye d'être... On n'a aucune préparation. J'essaye d'être Et vif. c'est un sujet surprise, un petit peu pour moi, les amis. J'essaye d'être vif. Venez me sauver. Te sens-tu vieux aujourd'hui, Richard? Ça dépend parce que la définition qu'on mettrait par vieux, je pense que des jeunes de 20 ans diraient que je me sens vieux dans mon ressenti, mais je me sens pas comme une personne de 50 ans. Ouais. Je me sens dans la force de l'âge. Ok. Mais moi, Richard, ce que je veux ce soir, c'est pas que tu me dises ce que les autres ressentent. Ce que je veux ce soir, c'est que tu me dises ce que toi, tu ressens. Ouais. Et aujourd'hui, Richard, comment te sens-tu? Aujourd'hui, Oui, aujourd'hui. mais tu veux dire Aujourd'hui, en général dans en ma général, cette année, bien sûr, pas ce soir et après tout ce que tu as pu faire aujourd'hui. Tu vois. Mais aujourd'hui, tu vois, on se pose, on s'arrête, on met les mains sur la table et on se demande comment je me sens aujourd'hui. vie, mine de rien, c'est un bon exercice. Comment je me sens aujourd'hui dans ma vie? Comme tu as dit, je suis en début de trentaine. Pendant longtemps, j'ai été complètement perdu. En fait, il y a des gens, par exemple, qui commencent leur vie, je vais dire quelque chose qui peut être une banalité, mais par exemple, on demande à la plupart des petits garçons et des petites filles, je me rappelle quand j'étais petit, on nous demandait en classe, voilà. On nous demandait en classe souvent qu'est-ce que vous voulez faire quand vous serez grand. Ouais. Et la plupart des petites filles, elles disaient vétérinaire. Et la plupart des petits garçons, ils disaient pompier. Tu vois, grosso modo. Je me D'accord. rappelle, hein, c'est ça. Ok. C'était ça. Et moi, je disais, je sais pas. Et il y avait personne d'autre dans la classe qui disait, je sais pas. Et c'était tout le temps le cas. Et en fait, c'est resté le cas jusqu'à aujourd'hui. D'accord. Et mine de rien, ça peut paraître un détail anodin, mais quand on n'a pas d'objectif, même abstrait, tu vois, c'est-à-dire que bien évidemment, la plupart de ces petites filles et des petits garçons, ils sont pas devenus pompiers ni vétérinaires, mais ils avaient une sorte d'objectif flou vers lequel ils tendaient, ils savaient pourquoi ils allaient à l'école, et moi non, pas de motivation, et bref, je me suis senti pas mal perdu, et aujourd'hui, pour répondre à ta question, j'y arrive, aujourd'hui, après avoir été pendant des années très perdu, très... Ouais, on peut utiliser le mot déprimé par moment à cause de tout ça, Ouais. de chercher sa voie. Bah, aujourd'hui, clairement, j'ai pas encore trouvé ma voie. Mais à force de bouger, de tenter des choses, de me sortir de ma zone de confort, Ouais. j'ai renforcé ma confiance en moi. Et même si les années là, très récentes, t'en as été témoin d'ailleurs, ont été extrêmement difficiles encore, bah, je dirais que je suis dans une bonne dynamique au jour d'aujourd'hui. Même s'il y a... Au jour d'aujourd'hui, C'est magnifique, hein, comme phrase, on adore. j'ai le privilège ce soir de te reprendre. Fais-toi plaisir, c'était la première fois que ça arrivait. C'est comme ça. Je vais t'en placer plein des comme ça. Eh ben, aujourd'hui, nous sommes... aujourd'hui, aujourd'hui, je me sens... Comment dire?
à la fois toujours un peu perdu, mais en même temps prêt à essayer des choses, en même temps un peu apeuré et en même temps plein d'entrain. Ok. Est-ce que ça répond malgré tout à ta question, même si c'est un peu flou peut-être? Ça répond à ma question et... Je prends une gorgée de whisky. Vas-y, fais-toi plaisir. On précise quand même que l'alcool est à consommer avec modération. L'abus d'alcool n'est Of pas course. du tout conseillé. Mais voilà, Un petit verre de temps en temps ne fait pas de mal, mais avec modération. avec modération, dans le contrôle. Moi, j'ai une autre question, Richard, c'est aujourd'hui. Le Richard donc d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'il dirait à ce petit garçon qui voyait ses camarades de classe tous un petit peu motivés à devenir pompiers, vétérinaires, médecins, astronautes? Qu'est-ce que tu lui dirais à ce garçon-là? Sans réfléchir, déjà, je lui dirais aie confiance en toi, arrête de croire que ce qui pour les autres est facile, pour toi c'est impossible. De toujours te sentir incapable de faire les choses. Je faisais partie de ces petits garçons qui avaient peur, ces petits enfants qui n'avaient pas confiance en eux et qui avaient peur. À chaque fois, on leur disait il va falloir faire ci, il va falloir faire ça. C'était dans ma tête, ça y est, on mettait la machine en route, l'usine à gaz en route, et c'était plein de pensées souvent négatives, anxiogènes pour un petit garçon, Ouais, pour un petit enfant, peur de ne pas être à la hauteur. Voilà. d'accord. Et je lui dirais, mais Richard, t'es à la hauteur, ça va bien se passer, t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Pour ceux qui ont la référence. Mais ouais, non, ça va bien se passer, Richard. T'es pas le plus bête du secteur. T'as plein de capacités, t'as plein d'atouts, les gens t'apprécient. Montre-toi tel que t'es, aie confiance en toi, tente des choses, et surtout, si tu rates, c'est pas grave. Essaye les choses, tu vois, même en ratant, tu peux prendre du plaisir en ayant tenté quelque chose, et c'est comme ça que tu sauras ce que tu vas aimer. C'est ça la vie, en fait. Je lui dirais quelque chose ressemblant à ça. D'accord. Et est-ce que le petit Richard, pour toi, quelles avaient été ses forces à l'époque? Ses forces, c'est... Aujourd'hui, on dirait une résilience, mais personnellement, ce mot m'horripile. Mais Il est à utiliser dans de bonnes circonstances. ouais, une grosse capacité à encaisser, moralement. Et une grosse force de caractère dans le sens... j'ai du mal à trouver le mot. Gérer la solitude, mais la vraie solitude, vraiment être seul, être bien tout seul et ne pas en ressentir un manque, ne pas ressentir un manque par rapport au manque de lien social, être très résistant, encaisser les peurs, ces fameuses peurs, ces fameuses angoisses finalement, même si elles laissent des marques, elles ont endurci le petit Richard, comme tu dis, pendant des années. Après, et mine de rien, ouais, j'étais costaud et j'encaissais des choses. D'ailleurs, des fois, c'est peut-être pas... des fois, il faut mieux battre en retraite pour mieux combattre demain, plutôt que de rester sur le champ de bataille et de se battre jusqu'à la dernière cartouche, parce qu'à la fin, t'es mort. Alors que si tu décroches au bon moment, tu pourras te battre plus tard. J'allais y venir. J'ai un peu rebondi mentalement sur ton terme d'encaisser. Être fort pour encaisser. Si on en vient un peu au mot encaisser, c'est quand même remplir une boîte ou bien surcharger une boîte ou la déformer. Et qu'est-ce que tu pourrais m'en dire de ça, tu vois, du choix de ce mot? Est-ce, comme tu viens de le faire, ce que ça a pu créer par la suite? C'est-à-dire, il y a un peu plusieurs questions en une. Là. C'est vrai, prends Je sais le pas, temps. l'image que j'ai quand je pense à ça, c'est je me vois petit, comme si j'étais dans les cordes et que j'enchaîne des coups au foie, quoi, et que je tombe pas. Ou j'ai l'image d'un mur, d'une digue, par exemple, qui résiste aux vagues, tu vois. D'accord. J'ai ce genre d'image. Et je pense tout de suite, quand on parle de moi petit, j'ai toutes ces images à l'école, et pour moi, c'était un peu un calvaire, hein, l'école. Ouais. J'avais une sorte de... Bon, les mots aujourd'hui, ils sont un peu galvaudés, et je fais attention à toute proportion gardée. Une sorte de un peu phobie sociale, D'accord. je pense. Et j'aimais pas clairement l'école, mais vraiment pas.
Et j'ai toujours cette image de moi, petit garçon, ouais, dans la classe, qui a l'air d'être un peu à côté de la plaque, quoi. Tout le monde est là, voilà, ils sont pas contents d'être à l'école la plupart, mais ça se passe. Et moi, j'étais vraiment le calvaire, quoi. Est-ce que tu voulais être ailleurs? Tu Ouais. voulais faire autre chose? Ou est-ce que Non, je voulais juste être à la maison, quoi. D'accord, À la maison avec ma famille. ok. Quand, à cette époque, tu voyais ta famille, est-ce que c'était un refuge ou autre chose? Ouais, c'était un refuge, clairement. D'accord. C'était mon cocon et j'étais bien dans mon cocon, en fait. J'adorais mes parents. J'étais bien avec eux, je m'entendais bien avec mes parents. Ouais, non, j'étais bien. Ok. J'étais bien, justement, et peut-être même tellement bien ou tellement bien dans mon cocon familial que sortir et me confronter à la vie réelle, si j'ose dire, la vie sociale, les avis négatifs des gens, que sais-je, hein, là je cherche en tant qu'adulte, Ouais. devoir accomplir des tâches sur lesquelles je vais être jugé, c'était dur pour moi. D'accord. Et j'avais été un timide maladif. Quand, Enfin, ouais, en tout cas, bon, faut faire attention au terme, j'étais un très gros timide, très gros timide. quand tu dis timide, maladif, est-ce que tu as des exemples ou tu vois, est-ce que tu pourrais nous décrire, par exemple, Regarder, enfin, je repassais mon temps à regarder mes pieds, quoi. si par exemple il fallait aller chercher du pain Ah à ouais, la non, c'était boulangerie? mort, c'était pas possible. Ok. Ça, c'était niette. C'était vraiment C'était pas cette possible. peur de- Et ça, c'est très difficile à expliquer, la timidité, d'où ça vient. Ce qu'on ressent, c'est une sorte de peur un peu irrationnelle d'être confronté à une sorte de surprise. C'est-à-dire que j'en ai déjà parlé avec d'autres qui étaient timides et qui avaient le même ressenti que moi. Par exemple, en tant que timide, moi, je fais partie de ces gens pour qui, alors, au bout de... Enfin bon, en travaillant sur moi, j'ai remarqué ça. Dieu merci, aujourd'hui, je suis beaucoup moins timide, mais on est timide toute sa vie. On va y revenir après, je pense. Par exemple, ça peut paraître bizarre pour les gens qui ne le sont pas, apparemment, mais pour moi, passer un coup de téléphone, Ouais. et notamment à quelqu'un que je ne connais pas, je ne sais pas moi, une administration, un médecin pour prendre un rendez-vous, c'est bien pire que de devoir aller voir quelqu'un physiquement. D'accord. Parce que je ne sais pas trop, mais c'est peut-être le truc derrière le téléphone, tu sais pas du tout à qui t'as affaire et ça, il peut se passer entre guillemets, hein, c'est pas très rationnel, tout et n'importe quoi. D'accord. Alors que quand t'as la personne en face, bon bah au moins il y a une sorte d'égalité, vous êtes face à face, vous vous voyez. Mais oui, pour revenir à quand j'étais petit, j'étais vraiment un enfant. Vraiment ce cliché, tu sais, des petits garçons là qui restent dans leur coin, qui parlent pas, et il va falloir que tu ailles les chercher, que tu insistes pour qu'ils soient là, et puis avant de leur faire lâcher un mot ou autre, va falloir te battre, hein, mon gars. Aujourd'hui, moi je te connais depuis peu, mais j'observe que tu restes sociable. Par quel moyen tu penses avoir vaincu ou, comme tu le disais, pas vaincu, mais dépassé au moins un peu cette timidité maladive, entre guillemets, dans laquelle tu étais un petit peu emprisonné, peut-être j'abuse un petit peu dans le mot, mais dans laquelle tu étais. Bah, déjà, ça a pris des années, faut être clair. Aujourd'hui, comme on a dit, j'ai début de trentaine et je pense que ce travail, il a dû commencer. C'est difficile parce que je pense que ça a commencé sans que ce soit très conscient. Il a dû commencer concrètement quand j'ai commencé à travailler à 18 ans. Ouais. On sort du schéma du milieu scolaire et on passe à un autre milieu. Et là, on est confronté à une autre façon de communiquer. On n'est plus avec des petits gars de ton âge et des petites nanas de ton âge, les petits gars qui se moquent de toi parce que tu es un peu justement sur la réserve, tu vas pas être dans la team qui fait les guignols. J'étais pas une victime non plus, hein. J'ai eu de la chance par rapport à ça, mais clairement, si on pouvait se foutre un peu de ma gueule, voilà. Et on n'est pas confronté à ça, on arrive et là on tombe sur des mecs de 40 balles qui, bon, clairement ils te voient arriver, le petit gars de 18 ans qui est bien timide et ils vont faire quelques vannes mais ils t'aiment bien et il y a d'autres, des gros cons, hein, aussi, qui eux ils n'ont pas évolué visiblement depuis qu'ils ont 15 ans et qui vont se foutre de ta gueule. Mais ouais, le milieu scolaire est difficile pour les enfants qui sont pas dans la norme, c'est connu, hein, les enfants. Et quand on commence à rentrer dans le milieu des adultes, il y a un peu plus de nuances malgré tout. Mhm.
Plus là, c'était un milieu, j'ai commencé à travailler en supermarché et on était dans un milieu, c'était pas des classes sociales très élevées. Et du coup, des gens qui avaient vécu, je pense, qu'on avait pris un peu dans la tête aussi. Et il y avait des gens qui étaient un peu plus posés au final, même s'ils étaient bourrus et un peu bruts de décoffrage, certains. J'ai rencontré des gens qui m'ont donné un peu confiance en moi. Bah, par exemple, mon chef de rayon, c'était un gars cool. Il me faisait confiance. Et pourtant, lui, il n'était pas du tout timide. Ouais. Mais il a vu que je faisais bien le travail. Il n'était pas derrière moi pour les éventuelles erreurs que je faisais. Il m'a donné une marque de confiance. Et je pense que ça, c'est un peu un des déclencheurs de commence à avoir confiance en toi, Richard. Moi, tu vois, tu peux faire des trucs, c'est difficile. Dans la même période, on rentre dans des choses qui sont très intimes, pour le coup. Mon papa a été très malade. Il a eu un cancer. Il aurait pu mourir. On n'est pas passé loin. À ce moment-là, moi, j'avais pas encore le permis. Donc, au début, c'est lui, avant qu'on sache qu'il soit malade, c'est lui qui se levait pour me conduire en voiture. Très tôt, je sais plus à quelle heure je commençais, mais c'était des choses vers les 6 heures du mat, des choses comme ça, il me semble. Et à un moment, il est tombé malade et il est allé à l'hôpital. Et j'allais le voir des fois après le travail. Et je pense que, mine de rien, ce genre de choses, ouais, bah, tu commences à être un bonhomme quoi, qui prend un peu plus de responsabilité, de confiance. Tu te dis, bon, je suis là, mon papa, et ça lui fait du bien que je vienne lui parler. Il te voit un peu comme un rock, tu vois, ça fait, ouais, non, on va se calmer, mais tu vois ce que je veux dire, quelque chose d'un peu plus solide qu'un petit garçon. Il y a eu plein de choses, je suis en train de me rendre compte, c'est intéressant tes questions, monsieur le psychologue. Il y a eu plein de choses cette année, dès 18 ans, en fait. Premier travail, donc quand je dis changement de milieu, mon père qui est tombé malade, ça m'a... Voilà. J'ai passé le permis en même temps. Bah, ça, pareil, je pense, mine de rien, il y a un truc, par exemple, j'ai expliqué tout à l'heure, je me sentais quand j'étais enfant capable de rien, des choses qui pour les autres étaient banales, me semblaient extrêmement... impossible pour moi. C'est-à-dire, je prends un exemple qui va faire le lien. Quand je voyais mes parents conduire, en tant qu'enfant, je me disais, oh mon Dieu, jamais je serais capable de conduire. Ça y est, je voyais, il fallait appuyer sur 2 pédales, bouger une espèce de levier de vitesse et faire attention. Dans ma tête de petit garçon qui n'avait pas confiance en lui, c'était jamais tu seras capable de faire ça tellement t'es nul, quoi. En gros, ça devait être ça. Et le fait d'apprendre, de passer le permis, voilà, après je me suis dit, ça y est, Richard, tu conduis, quoi. Donc finalement, tu vois, ce que tu t'es dit pendant des années que t'étais un incapable, t'y arrives comme les autres, en fait. C'est arrivé pareil à peu près ces années-là. Ça m'a aidé. Grosso modo. Et puis la première fois que je me suis vraiment bougé pour draguer une nana que j'avais rencontrée là-bas. D'accord. Où j'ai tenté une approche, je sais plus, pour donner mon téléphone. Je crois que c'était avec le permis. Ouais. C'était avec le permis d'ailleurs. Bien sûr, on condamne l'exhibitionnisme. J'étais aux fruits et légumes, elle n'a pas vu la différence avec les concombres. Ouais. Non, c'est l'instant lourdeur. Je voulais en placer une petite. Et puis moi, il ne faut pas grand-chose pour que je tombe dans la lourdeur. Non, mais voilà, une jeune fille un petit peu plus âgée que moi. Mais justement, il y avait les mecs là, de 40 et quelques qui rigolaient parce qu'elle était venue, elle m'avait fait la bise un matin et les gros beaufs qui étaient là, Richard, il va tremper le biscuit. Tu vois, bon, des trucs. Et moi, dans ma tête, je m'étais dit, elle est mignonne, c'est vrai, elle vient me faire un petit bisou et elle me plaisait bien, bon, bref. Et j'avais tenté un truc, je sais plus, parce qu'en discutant, elle m'avait dit qu'elle aussi a passé le permis. Et je sais plus, j'avais dû lui dire, si tu veux, on y va ensemble, machin, tiens, je te file mon numéro ou donne-moi ton numéro pour qu'on y aille ensemble. Et puis j'avais reçu un petit message après, je te trouve mignon, bon, bref. Et bon, là, toutes ces expériences-là, c'est un peu des premières fois, des choses qui ont commencé à me faire rentrer dans une autre période. À cette période-là aussi, j'étais très lié, je digresserai pas trop là-dessus, avec un camarade, un pote, que j'avais retrouvé dans ce travail-là aussi, qui lui était totalement différent de moi. Alors lui, absolument pas timide, extrêmement charismatique, le gars quand il parle... Extraverti. Ouais, bon, il faisait pas du show, quoique. Il est fini manager, directeur de plein de trucs. Je sais pas ce qu'il fait aujourd'hui, mais il avait un charisme. D'accord. Un charisme. Et mine de rien, on passait beaucoup de temps ensemble, on discutait, on avait des intérêts communs. Par la suite, ça n'a pas duré parce qu'il était particulier et nos personnalités ne collaient pas au final. D'accord. Mais pareil, je pense que ça a joué aussi à me décoller un peu de mon cocon familial. C'est-à-dire, moi, j'étais très solitaire avant.
et d'ailleurs longtemps encore après, mais déjà de passer plus de temps avec ce gars-là, aussi aller faire des tours ensemble, discuter. Ouais, beaucoup de choses qui ont commencé un peu à me sortir de mon cocon. D'accord. Voilà, après je te laisse peut-être reposer des questions parce Non, que bah, j'ai tellement parlé là, je sais plus quelles étaient les autres questions. Quoi. Moi, j'aime quand tu parles. Je vais te raconter C'est ma le vie. but de Je vais écrire un livre sur ma vie. C'est le but de cette émission, c'est de rentrer dans le profond. Moi, j'avais une petite question par rapport à ce que tu disais. Quel a été ton ressenti sur les comportements, la manière dont de ton entourage a géré ce petit Richard timide, maladif? Mes parents, ils ont été plutôt désemparés. Mhm. J'ai l'impression, mais pour plusieurs raisons. En fait, ils ont été désemparés, pas qu'à cause de ça, mais les choses sont liées les unes entre elles quand tu éduques un enfant, je pense. Alors, mon papa, au niveau du caractère, je pense qu'on se ressemblait beaucoup au niveau de cette espèce de timidité. D'accord. Sauf que mon papa, déjà, il n'a pas grandi dans le même milieu que moi, dans le même environnement. C'est-à-dire que moi, j'étais dans une maison à plus ou moins à la campagne. Mhm. Et c'est-à-dire que si je voulais voir personne, c'était facile. Si je voulais voir des copains, bon, j'ai pas eu la chance de rencontrer des vrais copains aussi, hein, on va pas se mentir, j'ai pas eu beaucoup de chance. Bon, aujourd'hui, on peut le dire, quoi, ceux qui étaient autant, c'était des petits cons, quoi. Clairement, il y en avait que quelques-uns et c'était pas des petits gars sympathiques. Mhm. Donc bon, j'avais pas beaucoup envie d'aller les voir. Plus tard, j'ai rencontré des petits garçons plus sympas en vieillissant, mais ceux qui habitaient à côté de moi dans mon patelin, Ouais, bon, c'était pas la joie, quoi. Fallait aller faire de la voiture. d'accord. Et oui, donc mon papa, c'est un timide, même si, d'ailleurs, c'est marrant pour faire le lien, je vais pas digresser trop, Ouais. mais c'est un timide qui avait... Digresse, hein. J'aime ça. Ouais, mais j'aime bien qu'on se perde pas non plus complètement. Oui. Mon papa, c'était un petit garçon timide, un jeune homme relativement timide, mais qui a vite pris confiance en lui, je pense, parce que les gens... bon, voilà, il a fait des bonnes études, il était beau gosse, il était beau gosse, il réussissait et ouais, les gens autour de lui, j'ai l'impression ils étaient un peu... on a une notification. On va se foutre en mode avion parce que c'est connerie. Bref, et du coup, ça l'a un peu boosté, je pense. Ça lui a donné confiance. Et comme je disais, il a vaincu pendant un temps cette timidité. Il a géré des équipes. Après, il a côtoyé du beau monde, des gens importants. Et à un moment, il s'est un peu réécarté de la vie sociale. Et Ouais. sa timidité est revenue en force. Mhm. C'est pour ça que je dis la timidité, quand tu l'as, sachez-le, pour moi c'est mon analyse en tant que grand timide, quand on l'a, on peut la combattre et faire en sorte de la réduire, mais elle sera toujours là tapie Ouais. dans un coin, et si vous arrêtez de la combattre à un moment, elle regagne du terrain. Donc c'est un combat permanent. La timidité, c'est quelque chose, il faut sortir de sa zone de confort et voilà, et travailler. Voilà, c'était ça. Oui, la Ouais. question de départ, c'était comment mes parents. Donc, comme je t'ai dit, mon père, je pense bien qu'il Tes est... parents et tous ceux qui t'entouraient à ce moment-là, quoi. Ouais, j'étais principalement entouré de mes parents et une grande sœur. Mes parents, donc je dirais mon père, il travaillait énormément. On le voyait pas beaucoup. Il partait des semaines entières. Donc souvent, il partait le matin avant qu'on soit levé et il rentrait le soir très tard de temps en temps. Donc il a été très absent et il n'a pas su trop gérer. C'est un peu compliqué, j'ai pas toutes les infos. En plus, quand on en parle avec mes parents, c'est des sujets qui les perturbent un peu eux-mêmes parce qu'ils ont beaucoup de... Voilà, ils ont l'impression de ne pas avoir fait ce qu'il fallait. Donc, ils sont très sensibles à ça. Donc, ça déclenche des engueulades. Mais voilà, clairement, mon papa, il a plein de qualités, mais il n'est pas très pédagogue. Et quand il essayait de m'aider, il n'y arrivait pas toujours. Par contre, il peut être un vrai soutien par moment. Par moment, il a des sortes d'envolées. Et, par exemple, quand j'ai commencé à travailler à 18 ans, Ouais. donc pour remettre le contexte, moi je suis sorti du système scolaire sans bac, sans brevet, sans rien. D'accord. Aucun diplôme, c'était une cata complète, tellement je m'adaptais pas Et je suis arrivé dans ce travail-là et on m'a pas fait de cadeau. Tu vois, le directeur, mon chef de rayon était bien, mais le directeur et quelques autres chefs étaient vraiment des enfoirés. Ouais. Et ils se sont dit, tiens, un petit jeune timide, je sais pas, la méchanceté des gens. Alors qu'en plus, j'avais redressé le chiffre d'affaires du rayon. Je me souviens, j'étais arrivé, le truc, c'était un déficit. Ils jetaient je sais pas combien de bouffe par jour.
Et j'avais redressé le rayon avec mon chef de rayon et les chiffres étaient bien repartis. Ouais. Et le gars était tout le temps sur mon dos, quoi. C'était jamais assez bien. Ça s'était passé. Enfin bon. Et il fallait y aller physiquement. Et moi, tu vois comment je suis aujourd'hui. Je suis pas une force de la nature. C'est vrai que. Et bon, à l'époque, c'était encore pire, quoi. Je faisais pas très peu de sport. J'ai un petit problème de dos. J'en chiais quand même pas mal. Ouais. Et je me souviens, un après-midi, après que le dirlo m'ait pourri la gueule, je rentre, j'avais des horaires bizarres, des fois avec des gros trous, et après tu reviens bosser. Et on mange, et j'étais avec mon papa à ce moment-là, on mange tous les deux. Et bon, ça fait longtemps, je me rappelle plus, mais j'ai craqué, quoi. J'ai pleuré en disant, parce que je commençais à me voir ma vie, quoi, sans diplôme, à me dire, ah, putain, ma vie, papa, ça va être ça, quoi. Ça va être un boulot pas gratifiant avec des chefs qui vont se faire plaisir en me pourrissant la gueule, en exerçant leur petite autorité sur moi. Ouais. Et un salaire qui me permettra pas grand-chose. Et voilà, ça va être ça ma vie. Et merde. Et j'ai craqué, j'ai pleuré à l'époque et tout. Et je me rappelle plus ce qu'il m'a dit, mais il m'a remonté, il m'a reboosté. Je suis reparti à l'attaque et... Ouais. Comme disent les jeunes, on a d'être ça. Tu vois. Et plusieurs fois comme ça, mon papa, c'est pas un gars qui aime beaucoup parler. Il le dit en lui-même, il n'aime pas parler en fait. Ouais. Et souvent, il peut être vexant du coup quand il parle ou il sait pas dire les mots. Mais des fois, il a des sortes d'envolées et il trouve les mots et il fait vraiment plaisir quand il fait ça. Donc bref. Mais voilà, quand j'étais petit, à cause de son travail, pas très présent. Et ma mère était, elle, très, très présente pour le coup. Ouais. J'ai été éduqué principalement par ma mère. D'accord. Mais elle était vraiment désemparée parce qu'elle n'est pas du tout timide. D'accord. Elle, c'était une enfant déjà très petite qui était sûre d'elle, qui savait ce qu'elle voulait faire dès petite. Enfin, tout l'opposé de moi, au final. Ouais. Et elle savait pas du tout. Elle comprenait pas. La timidité, elle arrivait même... Elle comprenait pas, tu vois. Techniquement, les gens qui sont pas du tout timides, ils ont du mal à appréhender certains. Et elle a essayé de m'aider. J'ai vu un orthophoniste. Je suis allé voir un gars qui a testé mon QI parce qu'il se demandait pourquoi. Ça n'a pas donné grand-chose. Bon, on a brûlé les résultats. Parce que ça... Enfin voilà, à l'école, pareil, j'avais des résultats. Les profs disaient, mais il est très intelligent, ça se voit, etc. Mais les résultats, ils sont pas là. Donc ma mère, elle comprenait pas. Du coup, elle m'a envoyé faire un test de QI. Et les tests de QI, on dit il devrait être dans les premiers de la classe. Bah oui, mais il est dans les derniers, donc qu'est-ce qui se passe? Voilà, en gros, c'était ça. Et ma mère, malgré toute sa bonne volonté, elle n'a jamais su m'aider à sortir de cette... Parce que je pense, qu'il y avait la problématique, ma grosse problématique, c'était ça, manque de confiance et du coup, timidité. Manque de confiance en moi, timidité. Et bon, quand t'es comme ça, tout le reste est compliqué. Ouais. Tout le reste est compliqué, et du coup, l'école, et voilà. Ok. Quand justement tu as eu un petit peu ce déclic, ou en tout cas comme tu nous disais à 18 ans, qu'est-ce qui s'est passé après et comment tu t'es senti un petit peu après ce moment où justement tu disais je suis capable de faire de nouvelles choses, je suis capable de me socialiser et ne t'emballe pas, hein, c'est pas oui, ça, c'est des prémices. Bien sûr. Parce que je suis resté très solitaire jusque longtemps. Ouais. D'ailleurs, encore aujourd'hui, je suis solitaire. Même toi, tu le sais. C'est vrai. Même si on se voit pas mal parce que... c'est vrai que ce podcast dans cette grotte, c'est assez... T'as vu les peintures rupestres c'est spécial, c'est spécial. Du coup, vas-y, pose-moi une question. Parce que ça a été les prémices, là, à 18 ans. En parlant avec toi, je me rends compte que oui, c'était sûrement les prémices. Mais au moins jusqu'à mes 25 ans, je suis resté extrêmement solitaire et timide. Et voilà, c'était un calvaire pour chercher un travail, pour aller faire n'importe quoi. Et puis toujours qu'est-ce que je veux faire? J'ai pas de projet, il n'y a rien qui me motive. J'étais beaucoup dans les jeux vidéo pendant longtemps. D'accord. Jusque vers 25 ans, beaucoup. Beaucoup. C'est un refuge. Ouais. C'est un refuge aujourd'hui, tu le vois. J'y prenais du plaisir, j'étais à fond. Mais tu vois ça clairement aujourd'hui, c'est un refuge. Ouais. Quand tu dis aujourd'hui c'est un refuge, comment tu te sentais quand tu jouais? Je me sentais bien, mais des fois quand je jouais beaucoup,
Après, t'as une sorte de spleen un peu, tu vois, de blues, Ouais. Comment ça? je pense. Bah, sur le coup, à l'époque, je pense que je savais pas ce que c'était. Ouais. Mais en vieillissant aujourd'hui avec le recul, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je joue plus tout seul, hein. Ouais. Il n'y a que avec toi. Par exemple, quand on tape des fois une petite partie, mais c'est pas la même chose. On est à deux, on est à côté, on parle en même temps. C'est rien à voir avec le fait de jouer tout seul à des jeux de tir, des jeux de stratégie tout seul pendant des heures. Je pourrais encore avoir un petit plaisir, je pense, à jouer à des jeux de stratégie tout seul, mais ça m'ennuie vite. Franchement, j'y ai tellement joué à tous ces jeux que, au bout d'un moment, c'est toujours la même chose, hein. Ils ont Ouais. beau faire des évolutions graphiques, des évolutions de ceci et cela. Même des fois, j'ai des envies, hein. Je vois une pub et je me dis, ah ouais, ils ont fait des sacrés progrès, ça me donne envie. Et je sais que pour avoir déjà testé, je rejoue un peu et je fais, ouais, mais bon, tu connais en fait. Ouais. Ouais. Et je m'emmerde, je m'ennuie. Je m'ennuie vite. Et j'ai envie de vivre la vraie vie. Ouais. J'ai envie de parler avec des gens, de rigoler avec des gens en face de moi, de faire des choses physiques. Ou regarder un film avec quelqu'un, tu vois, je préfère. D'accord. Ou, quitte à jouer avec quelqu'un. Mais physiquement à côté de moi. D'accord. Excuse-moi, du coup, oui, tu me posais la question de d'où ça venait, comment je percevais Comment tu te sentais le spleen, quand- là, tu me disais. Ouais. Après, ouais, c'est en vieillissant aujourd'hui avec le recul. Pourquoi j'ai décroché des jeux vidéo, en fait? Ouais. J'ai commencé à me rendre compte que je perdais mon temps. Ouais. Typiquement, je rentrais du boulot, pas d'activité en dehors, il n'y a rien qui te motive, pas d'objectif, tu te mets à ton jeu et tu joues. Tu t'arrêtes de jouer à je sais pas quelle heure, tu as très peu pris le temps de te faire à manger. Qu'est-ce que tu es censé faire? Normalement, tu es censé aller te coucher, retourner bosser un travail que tu n'aimes pas. Et pourquoi? Pour retourner jouer le soir. Et enfin, c'est triste à mourir, quoi. Tu t'en rends compte, je m'en rendais de plus en plus compte que je jouais pour occuper mon temps, Ouais. plus pour prendre du plaisir. Le plaisir avait vraiment fini par partir. Ouais. C'était vraiment devenu une sorte de mécanique. Je rentrais, je jouais, voilà, parce que c'était le seul truc qui me plaisait jusqu'à présent. Et également, bah, du coup, quand j'arrêtais de jouer, bah, je regardais l'heure et tout, je me disais, waouh, j'ai perdu mon temps, quoi. T'aurais pu faire ça, t'aurais pu aller boire un verre. Si t'avais pas été un grand timide, je me disais des trucs comme ça, tu vois. Ouais. Si tu t'étais bougé le cul, ouais, t'aurais pris tes balls, Richard, tu serais allé dans un bar et t'aurais tenté de parler à quelqu'un. Déjà, tu serais sorti de chez toi, quoi. Va faire un truc, va ou t'inscrire. Je commençais de plus en plus à... En fait, pendant longtemps, j'avais pas besoin des autres. Ouais. J'étais bien tout seul. Les autres m'intéressaient pas. Et j'étais persuadé que ça durerait comme ça tout le temps. Ouais. Et en fait, en vieillissant, je me suis rendu compte que si j'étais comme les autres humains et que j'avais besoin, même moi, le Richard très fort qui peut être tout seul, et bah qu'en vieillissant, tu commences à te dire, ah ouais, mais en fait, ça saoule d'être tout seul. Ouais. J'ai envie de rencontrer des gens intéressants, bien sûr, hein, pas de n'importe qui, mais rencontrer des gens, voilà, avec qui je peux avoir des discussions intéressantes, qui vont me faire rigoler, que je vais faire rigoler, qui vont apprécier qui je suis, que moi je vais apprécier, et voilà. Et passer du temps avec ces gens-là, plutôt que devant un écran ou avec des gens avec qui je fais que jouer ou discuter sur des forums de trucs. Bon, ouais, voilà, grosso modo, tu vois. Il y a ces choses-là. D'accord. Justement, quand tu t'es rendu compte de ces choses-là, où est-ce que tu as puisé la force d'arrêter de jouer, par exemple, et de faire ce que tu voulais faire? C'est une très bonne question parce que je ne sais pas si je connais la réponse. Je pense qu'il y a une part de pulsion sexuelle. Je ne sais pas si le terme est peut-être... Hashtag Freud. Ouais, il doit y avoir un truc comme ça. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, je te cache pas qu'en étant ça, j'avais pas des tonnes de relations. Ouais. Donc au bout d'un moment, tu fais, mais mec, tu vas finir tout seul, quoi. Sentimentalement. Ouais. Et comme je disais, ça a commencé de plus en plus à me triturer. Ouais. Donc je me suis dit, bah déjà, mec, si tu veux rencontrer une femme, va falloir bouger, quoi. Tu vas pas rencontrer quelqu'un sur Counter-Strike, en fait. Pour les plus jeunes d'entre nous, c'est un jeu. Ouais, Un oui. jeu en ligne. Ils doivent connaître quand Ouais, même. c'est encore connu, quoi. C'est C'est encore connu. quoi, Ouais. Counter. C'est le Call of Duty de l'époque, quoi. C'est ça. Et ouais, et du coup, au bout d'un moment, alors c'est difficile de te dire quand ça a commencé, hein, mais bon, bah, site de rencontre, en fait. Ouais. Il y a eu je crois que ça a commencé avec des sites de rencontres. Et alors, bah, pareil, ça fait longtemps, je me rappelle plus, mais au début, toutes les mécaniques de ces sites, c'est pas évident d'avoir des rencontres physiques quand tu sais pas trop t'y prendre. J'avais pas grand chose, mais mine de rien, ça a commencé à me faire parler pour de la séduction, on va dire ça comme ça, avec quelques femmes. Tu vois, je pense que c'est vraiment du petit à petit. Ouais.
À côté de ça, au travail, mine de rien, j'avais rencontré un gars aussi qui a contribué à me sortir un peu. Voilà, en général, les gens m'aiment bien. Et même si moi, j'étais pas fan d'eux, en quelque sorte, Ouais. plusieurs fois, en fait, dans ma vie, j'ai rencontré quelques gars qui m'aimaient bien et du coup, ils m'invitaient beaucoup. Ils disaient hey, Richard, viens, viens. Viens. Et notamment avec ce gars-là, bon, plusieurs fois, je suis sorti jusqu'à ce qu'il me fatigue parce que, pareil, c'était pas une personne au final avec qui il y avait un vrai truc. Qu'il y avait des choses, bon, après, on s'en fout un peu, mais des choses de manque de respect, moi, je trouve. Ouais. Qui j'aimais pas trop. Bon, après, quand j'étais plus jeune, j'étais aussi très intransigeant sur certaines choses, si je suis honnête aujourd'hui. Mais bref, tous ces petits trucs-là, ça m'a sorti. J'avais rencontré une fille aussi, pareil, une amie, hein, une copine. Pas de drague, même si dans ma tête, à ce moment-là, il y avait toujours... parce que quand t'as pas des tonnes de relations, t'es toujours un peu au taquet. Pose des questions. Ouais, voilà, mais bon, tranquille. Pareil, elle m'aimait bien, ça donne confiance, ça t'invite. Tous ces petits trucs, en fait, de sociabilisation. Mais je faisais ça sur le tard. Comme je te dis, là, c'est des 24, des 25 ans, Ouais. peut-être des 23 ans. Bon, là, dans les chiffres, c'est un peu... Mais voilà, des choses que certains ils font à 15 ans. Moi, je faisais ça très tard. Et donc, c'était un travail. Et ces trucs-là, en fait, c'est ça qui m'a donné la force. C'est que de plus en plus, ces choses-là, je voyais que ça m'apportait un peu... je pouvais en retirer quelque chose. Les jeux, j'en retirais de moins en moins. Et en plus, je commençais à vraiment, on va dire, à avoir des symptômes de dépressif. Ouais. D'être tout seul comme ça, de ne pas savoir où j'allais. Et donc, je me suis pris par la main, en fait. D'accord. Et j'ai commencé à sortir tout seul. Ok. Aller dans des bars. J'allais jusqu'à Paris. À ce moment-là, j'habitais dans les Yvelines, pas très très loin. Et j'allais à Paris, dans un quartier que je connaissais relativement bien. C'est pour ça que j'allais là-bas. Et je me mettais dans un bar. Et je crois que j'ai jamais parlé à personne. J'ai jamais eu le courage d'aller parler à quelqu'un. Je me souviens pourtant, une fois, plusieurs fois, je suis rentré et il y a des filles limite, je me demande même s'il y en a pas qui m'ont fait des clins d'œil ou quoi une fois. Jamais j'ai eu le courage d'aller leur parler. Mais voilà, je me sociabilisais à ma manière. C'est-à-dire qu'au lieu de rester chez moi à jouer au PC toute la journée, j'allais dans un bar et je regardais ce qui se passait, je prenais quelques verres. Et éventuellement, j'échangeais une ou deux banalités avec le barman. Ou, tu vois, sortir de ce mécanisme, cette espèce de mécanique de métro, boulot, ordi, dodo, quoi. D'accord. Et petit à petit, s'habituer au contact des autres, à sortir de la mécanique de l'ordinateur c'est vraiment les écrans quand même quelque chose de nocif, hein, si on garde pas un contrôle dessus. En tout cas pour toi. Pour moi, ça c'est sûr, mais pour beaucoup de monde, hein, je le vois bien. Ouais. Je le vois. On a vite fait de se faire bouffer si on est un peu fragile et qu'on fait pas attention, c'est une échappatoire. On a l'impression en tout cas que c'est une échappatoire et en fait on perd son temps. Souvent les gens après sont pas satisfaits. On peut avoir tendance à perdre la notion du temps dessus. Bon bref. Ouais. Et voilà, et après, site de rencontre, appli de rencontre à Donf. Et je me suis amélioré, hein, parce que c'est une sorte de jeu de la séduction. Hein, dessus, il faut connaître certains codes. Et j'ai rencontré, voilà, et jusqu'à ce que toi et moi, on se rencontre au final, il y a quelques années, il y a 3 ans maintenant. 2 ans. Ouais, et 3 ans bientôt. Ouais, ça passe. Et voilà, et la suite, tu connais. Aujourd'hui, je suis toujours quelqu'un de quand même bien réservé. Ouais. Il y a beaucoup de choses qui me pèsent beaucoup plus qu'elles ne devraient me peser, qui me compliquent plus la vie. Mais j'arrive à... je peux me sociabiliser. Bon, t'as bien vu, je viens aux soirées et ça se passe bien. Dis donc. J'ai une dernière question pour toi, Richard. C'est déjà fini. C'est déjà bientôt fini. J'ai une dernière question. À ton avis, qu'est-ce que le petit Richard dirait au grand Richard aujourd'hui ? Je pense qu'il serait fan de moi. Ouais. Je pense qu'il me verrait, surtout depuis relativement récemment. Mais même, par exemple, il m'aurait vu conduire ma voiture à 18 ans. Ça l'aurait boosté. Ouais. Ah, il se serait dit, mais typiquement, quoi. Ah merde, ouais, je vais gérer, quoi. Je peux conduire une voiture, donc ça lui a ouvert plein de portes. Et aujourd'hui, comme je disais, dans la période dans laquelle je suis, où je suis à la fois un peu, il m'arrive plein de choses, c'est compliqué, et en même temps, il y a plein de portes qui peuvent s'ouvrir à moi, c'est à la fois inquiétant et excitant. Je pense qu'il serait heureux. Je pense qu'il me dirait, c'est super, vas-y à fond, tente des choses.
après avoir vu, s'il regardait tout ça comme une sorte de film, après, et qu'il me voyait, Ouais. et il me dirait, ouais, vas-y, continue, et plus confiance en toi. Si tu as réussi ça, tu peux réussir plein de trucs, tenter des choses, parce que moi, derrière, j'ai envie que ça gère. Grosso modo, il voudrait dire quelque chose comme ça. On va finir sur cette phrase, sur cette pensée C'est beau. que j'ai trouvée exceptionnelle. Je me suis confié comme jamais, quoi. C'était la soirée des surprises, la soirée confession. Tu me fais beaucoup trop parler. C'est peut-être un talent que j'ai. On remercie tous les auditeurs Merci de m'avoir écouté. Hein, qui nous écoutent et on vous dit à la prochaine Ouais. pour peut-être Une suite. une autre confession ou d'autres intervenants. Merci Bah, à tous. Merci à tous de nous avoir écoutés. Si mes petites histoires peuvent aider des gens, parce que j'ai toujours ce Ouais. truc, tu sais, j'ai toujours une petite empathie, Ouais. du coup, pour les gens que je croise qui sont encore très, très timides. Ouais. Et si ça peut en aider certains qui tomberaient par hasard sur ça et qui m'entendaient, je serais content. Et voilà. Tout ça pour dire à la prochaine. À la prochaine. Soyez Écoutez le petit enfant qui est en vous, qui est fan de vous. Exactement. C'est très bien ça. Allez, bye. Bye.